Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les obsèques de Pascal Lissouba, l'ancien président du Congo-Brazzaville entre 1992 et 1997, ont été célébrées dans une église catholique, alors que le défunt fut tout justement un protestant et franc-maçon à la fois. Alors, pourquoi les obsèques de Pascal Lissouba, protestant et franc-maçon à la fois, ont été célébrées dans une église catholique? S'agit-il de la trahison de l'âme et de l'esprit de l'ancien président Pascal Lissouba, ou plutôt de la falsification de l'histoire spirituelle de l'ex-président, à défaut d'une réconciliation entre les catholiques et les protestants à l'échelle congolaise. Notons au passage que nous avions connu entre 1963 et 1966 la Saint-Barthélemy congolaise. La Saint-Barthélemy fut la guerre entre les protestants et les catholiques, et cette guerre-là s'est passée, je pense, au 15e et 16e siècle, au 16e et 17e siècle, ici quelque part en France, et surtout dans l'est de la France, où beaucoup de protestants avaient fui la France pour se réfugier dans les pays voisins ou aller dans les Amériques. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors, les obsèques de Pascal Lissouba, protestant et franc-maçon à la fois, célébrées dans une église catholique. Je rigole. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison est celle de la vérité. La vérité est têtue. L'esprit scientifique et du droit combat d'ailleurs le mensonge. Par ailleurs, un peuple qui ne vit que dans le mensonge et la falsification de son histoire est un peuple sans lendemain à construire et de futur à édifier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième raison est celle du poids de la responsabilité et des erreurs historiques de l'individu, quel qu'il soit, président de la République ou chef de l'État, chef de gouvernement, ministre, député, sénateur, ministre, maire, haut fonctionnaire, etc., etc. Vous voulez tous avoir un poste, une fonction, une responsabilité administrative, politique et économique qui ont des impacts sur les libertés fondamentales, la justice, le but même de la condition humaine et sociale et voire existentielle de vos administrés, de vos électeurs et tout compagnie. Mais nous ne sommes pas capables de payer le prix de nos erreurs. Autrement dit, vous voulez tous avoir un poste, une fonction, une responsabilité administrative, politique et économique dans votre pays. Mais qui payera le prix de vos erreurs historiques et factuelles, c'est-à-dire qui sont
d'actualité. Nous devons donc apprendre à ne plus mentir ni falsifier les erreurs du passé. Ceci est un cas de responsabilité individuelle et collective sur différentes échelles nationales. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième raison, ou la troisième et dernière raison pour laquelle nous sommes en train d'analyser les obsèques de l'ex-président congolais élu démocratiquement, fut le premier d'ailleurs élu au suffrage universel direct, mais on a eu le premier, Youlou, qui fut aussi élu en 1959 au suffrage universel indirect. Donc personne n'a le monopole du suffrage universel. Il y a eu un direct ou un indirect. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, la troisième et dernière raison est en rapport avec le devoir de mémoire. En effet, un peuple sans mémoire commune et consensuelle sera toujours en proie à la falsification de son histoire, bonne ou mauvaise. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, négationnisme, complotiste, à la guerre de mémoire, à l'oubli et à la repentance. Et pour combien de temps encore? La preuve qu'avec l'Internet, les médias et les réseaux sociaux, les technologies nouvelles des mémoires universelles à venir, tout votre passif, votre responsabilité politique, administrative et autres historiques, tous vos crimes et autres ne seront plus oubliés ni falsifiés. Vive le temps présent et le futur, car il est tout simplement notre atout pour le futur, c'est-à-dire le passé et le présent. Aujourd'hui, avec ce qui se dessine et ce qui s'est dessiné depuis l'arrivée d'Internet jusqu'à nos jours, vous n'allez plus mentir, vous allez voir, tout est visible. Mots-clés, point, 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 on va trouver. Il n'y a plus rien à faire. Donc, par conséquent, vous devez prendre votre responsabilité historique et maintenant. Ce que vous faites aujourd'hui aura des impacts sur votre pays, et sur votre continent, sur le monde entier. N'oublions pas à l'échelle familiale, à l'échelle amoureuse, à l'échelle... Bon, on peut tout mélanger. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les obsèques de Pascal Lissouba, protestant et franc-maçon, célébrées dans une église catholique. Je rigole. Et pourquoi? Ben oui, il faut aller plus en profondeur. Pascal Lissouba était protestant et franc-maçon à la fois. L'un des plus hauts gradés francs-maçons du Congo, avec Denis Sassou Nguesso et d'autres individus que je ne vais pas en citer, et que les réseaux nous informent que nous avions encore beaucoup d'illuminatis comme Sassou Nguesso, pour tous les autres, dont la population générale, qui sont là à attendre leur tour. Mais dans un monde qui est devenu interdépendant, hyper visible et autres, vous allez encore commettre ces crimes que vous êtes... voilà, donc on ne sait pas qu'il y aura des conséquences sur vous-même et votre famille, les enfants, petits-enfants et autres. Donc vous avez tout compris. Donc si les gens se projettent sur ces forces centrifuges ou ces sociétés secrètes pour le pouvoir, ça devient de plus en plus caduc, puisque tout devient de plus en plus visible. Vous avez tout compris. Je rigole. Pascal Lissouba était protestant et franc-maçon. Alors pourquoi ces obsèques ont été célébrées dans une église catholique? Pascal Lissouba a combattu l'église catholique depuis sa jeunesse. On peut ou ne pas le comprendre. Il faut se dire que moi, dans ma famille,
du grand-père jusqu'à mon père et oncle et tout compagnie, voilà. On connaît bien cette histoire du catholicisme au Congo. Peut-être ce fut un choc, un traumatisme par rapport à ce qui s'est passé, où il y avait ces affaires-là. Hein, je ne veux pas aller en détail. Donc c'est l'Église catholique qui doit aussi prendre ses responsabilités par rapport à ce qui était en rapport avec l'esclavage, puis le colonialisme et autres. Donc peut-être que l'histoire avait suivi un choc émotionnel et autres. Donc c'était l'antithèse. Oui, la plupart des gens qui avaient été des révolutionnaires anti-christianisme, ce fut tout justement la plupart des gens nés pendant le colonialisme qui avaient subi ces affaires-là. Donc Lussoba, quelque part, devenait l'antithèse. Peut-être qu'il avait trouvé dans le protestantisme une alternative au catholicisme, puisque c'était la pensée dominante de la colonisation française, différentielle de la colonisation anglaise, ou anglicane, ou même germanique, protestante, et donc, vous avez tout compris. Donc, il faut aller dans son cerveau historique pour comprendre qu'il n'avait pas pris cette décision d'un virage à 180 degrés vers les protestants, les protestants, ou voilà, et puis arriver sur formation. Ça, la formation, c'est le pouvoir. On l'a dit, bon, peut-être qu'il avait un rêve du pouvoir. Bon, donc vous avez tout compris. Pascal Lissouba a combattu l'Église catholique depuis sa jeunesse. D'ailleurs, dès 1965, alors Premier ministre, il avait nationalisé les églises catholiques. Nous connaissons cette période-là, qui aboutit jusqu'au marxisme-léninisme, parce que le marxisme-léninisme qui est arrivé au Congo en 1969, les premiers du marxisme-léninisme, c'est plus justement les souverains par rapport à ce qui était déjà là, parce qu'on est entraîné et conditionné, on s'entraîne, on se conditionne à certains réflexes, à certains modes de pensée, mais nous n'avions pas eu la possibilité de repenser nos modes de pensée. Ceux qui vivaient en Occident européen, ou qui étaient partis en Chine ou en URSS ou tout compagnie, ils venaient avec la pensée qu'ils ont été entraînés, conditionnés là-bas. Il fallait repenser la pensée. Maintenant, on n'a pas repensé la pensée. Même Mathieu Kota a payé ça aussi parce qu'il était dans la pensée sans repenser nos modes de pensée. Déjà pour notre réalité. Mais quant à Massemé et Poimbu, c'était la Saint-Barthélemy. Vous avez tout compris? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Dès 1965, alors Premier ministre, il avait nationalisé les écoles catholiques. Ce qui avait d'ailleurs ravi peut-être quelque part Massa Madela, puisqu'on est parti du socialisme bantou au marxisme-léninisme, puis autre. Voilà. Bon, je ne sais pas à cette époque-là quelle était la pensée de Pascal Lissouba. C'était bon. Le socialisme bantou, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens venus de Paris, ils disent non, mais attends, vous étiez au pays, vous êtes là, qu'est-ce que ça veut dire l'esprit bantou? L'esprit animiste et autres. Mais vous venez de France, autres, vous dignez. Donc, ils n'ont pas repensé ce qu'ils ont appris, comme disait déjà Montaigne au XVIe siècle, il vaut mieux avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine. On est d'accord? Donc, toute pensée est à repenser. Toute pensée est à repenser. C'est ce qu'on appelle l'esprit philosophique. Mesdames et messieurs, peuple congolais, nous sommes en République du Congo, où l'intelligence naturelle ne brille plus. Tout est opaque. Ça veut dire que les uns et les autres falsifient ou cachent et tout compagnie leurs erreurs du passé et leur histoire. Comme on n'a pas une mémoire commune ou consensuelle, on voit bien les dégâts occasionnés. Donc vous pouvez tout à fait se retrouver avec quelqu'un qui dit ça sous dégage, mais alors que c'est un auxiliaire de Sassou Nguesso. Donc vous rentrez dans le piège. Comme ils ont leur mode de pensée, leur mode d'élimination et autres, vous vous retrouvez dans les embrouilles. Parce que tout est caché. On est d'accord?
Donc, historiquement, mon père est parti là. Donc, quand tout est caché, il n'y a plus là. Donc, demain, vous pouvez retrouver, ah tiens, je suis en face d'Alié Tonga. Moi, sur cette histoire, oui, ce gars-là, je connais depuis ces dernières années et autres. Mais il m'a parlé de son histoire, de sa vie et autres. Il a tout relève de sa vie publique et autres. Bon, on peut savoir qui est. Mais quel individu qui est en face de vous? On ne sait pas. Donc, il faut toujours rester dans l'esprit de la méfiance et de la défiance. Parce que la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et à chaque fois, à chaque instant, vous devez rester en situation de méfiance et de défiance. Mais en même temps, vous gardez comme un jeu de boxe. Hein. Vous faites un jeu de boxe. Hein. Hein. Nous, on a fait les boxes, les karatés, on a fait tout ça. Hein. Nous, on ne faisait que ça hein, à la jeunesse. Hein. Donc, tu sais que tu attends le point, voilà, au moment venu, à tout instant, tu connais les stratégies du combat. Et donc, dans ce combat, donc la confiance reste, voilà. Donc, tu es en méfiance, en défiance. Mais si la personne, tu sais qu'il est quelqu'un de bon, voilà, tu montres la confiance. Si, à un moment donné, tu peux la retirer pour mesurer, et s'il est, voilà. Donc, chaque fois, confiance, je garde l'autre point, qui est méfiance et défiance. Donc, c'est un jeu de rôle qui est dans l'existence de l'individu. Et vous devez garder ça toute votre vie. Ne donnez pas votre confiance totalement. Il faut que vous gardez toujours cette confiance-là. Elle est là comme ce point-là. Si au moment venu que tu vois l'autre qui tu as vu qu'il est dans la difficulté ou pas, tu sais, voilà, je sais que c'est quelqu'un que je peux compter. Alors, je te porte la confiance. Il est surpris. Et ça crée des émotions. Et c'est comme ça. Et vous avez tout compris. Donc, nous sommes en République du Congo où l'intelligence naturelle ne brille plus. Tout est opaque. On fait du n'importe quoi. En effet, la famille, les partisans de l'ancien président Pascal Lissouba ont-ils trahi une fois de plus son âme et son esprit? C'est tout le questionnement, mesdames et messieurs. Nous, humains, on a la raison, on a la conscience, on a des repères, on a des symboles qui ont leur sens et leur signification dans la société, dans les traditions, culture et civilisation, dans l'espace et le temps. Nous, humains, on a l'âme, on a l'esprit. On dit et qu'on ne tire jamais sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes quelque part vivant. L'âme et l'esprit, votre âme et l'esprit est quelque part vivant. Alors, quelle mouche a-t-elle piqué les organisateurs des obsèques du feu Pascal Lissouba que son âme soit transcendée dans la spiritualité qu'il a toujours combattue depuis son enfance, c'est-à-dire la spiritualité catholique. Alors, s'agit-il d'une trahison? S'agit-il d'une réconciliation? C'est tout le questionnement. Seul Dieu, son Fils et le Saint-Esprit donneront ou appliqueront l'esprit de Lissouba. Je voulais revenir, c'est-à-dire seul Dieu, son Fils et le Saint-Esprit conduiront lui et nous vers le chemin de la vérité, de celui de la réconciliation. Seul Dieu, son Fils et le Saint-Esprit pourront conduire lui et nous, peuple congolais aussi, ses partisans et sa famille, vers le chemin de la vérité et de la réconciliation entre les catholiques et les protestants à l'échelle congolaise.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, je vous informe qu'il s'agit peut-être quelque part d'une réconciliation, non d'une falsification de l'histoire. Réconciliation, pourquoi? Parce que historiquement, déjà, l'abbé Fulbert Yulu, le premier président élu au suffrage universel indirect entre 1959 à 1963, il fut tout simplement sauvé. Il avait sauvé sa peau ou sa vie grâce à deux individus, un protestant et un catholique. Mais lesquels? Le protestant Massamba Deba, qui fut devenu président de la République de 1963 à 1968, c'est-à-dire son prédécesseur, et puis l'abbé Fulbert Yulu. Non, l'abbé Émile Biaïnda. Donc, au départ, on est parti de l'abbé Fulbert Yulu, qui fut éjecté en 1963, et entre 1963 à 1965, sa vie était en danger, comme le fut le cas de Mathieu Kota du Poul, Matsueme du Nibolek, et puis Pambou du Kwilu. Tous des hauts cadres supérieurs du Congo ont été tous éliminés. C'est fut tous des cathos. Avec d'ailleurs Paul Kaya, qui lui avait sauvé sa peau parce que sinon il aurait pu éliminer aussi dans la lignée voilà, il était parti là pour l'éliminer aussi. Hein. Donc les gens qu'on ouais, il y a eu d'autres aussi qui, voilà, donc je ne vais pas en dire tout le monde là, j'en ai appris beaucoup de choses qu'on voit par les mails et autres, donc on lit comme tout le monde nous envoie. Donc il y a eu Massueme, Massokota et Pambou qui ont été éliminés. Et puis Paul Kaya avait sauvé sa peau et donc s'est barré, on l'a dit non, fais vite, on va t'éliminer. On était entre 1963 à 1965 sous le règne de Massamba Deba et puis de Pascal Lissouba comme Premier ministre jusqu'en 1966. Mesdames et messieurs, donc revenons sur cette histoire qu'il ne faut pas la falsifier. Yulu est déçu par un mouvement soi-disant syndical et tout compagnie. Très bien. Donc c'est historiquement, d'après les éléments, on se dit qu'il y a eu deux éléments qui ont joué de leur jeu de rôle pour le sauver. Il y a eu le président qui avait pris le pouvoir, son successeur, Massamba Deba, protestant. Et puis, l'abbé Émile Biaïnda, qui devient en 1973 le premier cardinal africain. On me dit qu'il y avait un autre en Tanzanie ou autre, bon, je ne sais pas, mais il me semble que le cardinal Émile Biaïnda fut le premier cardinal noir africain. Mais ce que les gens oublient, comme le dit dans Radio Forum, les droits de l'homme et ou de Mat Tchassé Massengo, avec l'intervention de Singa et de Fernand Ndala. Et donc on dit que, bon, ben, historiquement, en fait, c'est Yulu, s'il n'avait pas fait la politique, il serait devenu le premier évêque noir d'Afrique. Et puis, quoi? Le premier cardinal, par la suite. C'était vraiment la voie ouverte. Mais comme il était, soi-disant, les machonistes et tout compagnie, bon, on l'avait tout bloqué et vous avez tout compris. Mais bref, Yulu, catholique, fut sauvé par un protestant au pouvoir, c'est-à-dire par Massamba Deba et un catho des réseaux de Fillon qui fut l'abbé Émile Biaïnda. Donc, Massamba Deba perd son pouvoir en 1968. Il est catholique. Il est protestant. Pourquoi je vais dire?
il est protestant. Lui, il a été sauvé, hein, et il a sauvé un catholique. L'abbé Fulbert Yolo. Voilà, ok. Mais lui, Massamba Deba, ah oui, sa vie fut sauvée par un autre catholique. C'est-à-dire, quand il perd son pouvoir, en 1968, Massamba Deba, mais qui l'avait sauvé? C'est Marien Ngouabi, un catholique. Vous voyez, c'était un jeu de rôle. Hein? Donc, un catholique est sauvé par un protestant et en 1968, c'était catholique qui renvoie la balle. Vous voyez ça? Mais arrivé en 1977, bon, ben, le 18 mars, bon, Marien Ngouabi, catholique, bon, assassiné par des catholiques. Et Massamba Deba assassiné 5 jours plus tard par des catholiques. Et puis 7 jours plus tard, oui, par des catholiques. Et le cardinal Imi Veda, catholique aussi, assassiné par des catholiques. Et donc, vous voyez, c'est compliqué. Donc, il y a une histoire qui est congolaise, c'est-à-dire les mélanges, comme on dit, que tout ce que nous avions connu dans notre pays, ce fut tout justement la transposition de l'histoire culturelle ou de la chrétienté ou de l'histoire chrétienne occidentale en Afrique. Et que nous avions sauvé la vie des uns et des autres ou assassiné les uns et les autres en rapport déjà avec la Saint-Barthélemy et puis aussi des problématiques ethniques, tribales, n'oublions pas la géopolitique, n'oublions pas les problématiques de pouvoir, hein, tout simplement pour le pouvoir. Les problématiques aussi des jalousies, de la personnalité profonde des uns et des autres, parce que certains ont certes été protégés les uns et les autres, mais ils ont été tous éliminés. Donc vous voyez que depuis 1963, que nous avions cette Saint-Barthélemy au Congo, et où est arrivé Yulu, sauvé par les protestants, Marien Ngouabi, catholique, il sauve un protestant, mais tous ces protestants et catholiques ont été assassinés en 1977 par les catholiques, et donc Lissouba, qui fut protestant et formation à la fois, comment il se retrouve dans une église catholique? Donc, est-ce qu'il s'agit bien sûr d'une réconciliation? Parce que cette histoire-là est sombre, parce que nous n'avons, hein, parce qu'il y aura beaucoup d'éléments, surtout nous voulons qu'il y ait une transition politique consensuelle pour que ces enjeux-là soient livrés aux yeux, pas du public, mais d'une commission vérité et réconciliation de ce qui s'est passé en 1959 à nos jours, pour que nous construisions une mémoire commune. C'est tout l'enjeu. Parce que si après ça, on va rentrer, les autres vont tromper les uns et les autres, on va se trouver dans la merde, on ne sait pas qui est qui. Moi, ici, sur la place de Paris, bon, j'en ai trouvé des gens et des uns et des autres, mais parfois, on se dit, personne n'en parlait. Maintenant là, tout se déchaîne. C'est-à-dire, tout ce que nous avons fait comme comédie ou autre à la conférence nationale souveraine, c'était que pas grand-chose. Mais beaucoup de choses vont sortir au fur et à mesure. Déjà de cette transition politique consensuelle, à défaut, cette histoire va être écrite. Et comme tout est maintenant visible, ce sont les historiens, anthropologues, et des pouvoirs de demain et autres qui vont réécrire l'histoire, puisque tout est en train d'être tracé pour le futur. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, si vous ne prenez pas en compte ma réflexion, et que certains sont venus mettre leur pression, dire non, mais Aya, et tu racontes n'importe quoi. Mais c'est pas grave, j'analyse tout ce qui s'est passé du nord au sud de l'est à l'ouest, parce que quand j'ai commencé à parler déjà que pour dégager sa solution, il faut que nous repensons à ce qui s'est passé entre 1991 à 1997. Sinon, s'il n'y a pas ça, on ne repense pas ça, bon, on va continuer dans les erreurs. Mais les autres, ils veulent ça puisque ça les arrange. Et pour comme ils sont encore dans un pays qui est déjà en faillite, où la méfiance et la défiance est totale, vous allez faire quoi? Si vous êtes Congolais, Africains et autres, mais il y a un souci. Vous avez un problème de votre niveau de conscience, des raisonnements et tout compagnie. Donc, nous, on ne veut pas rester avec des gens qui ont des niveaux de CP ou du collège et
qui veulent être à la tête de ce pays. On n'en veut pas, on n'en veut plus. Et c'est bien comme ça. Donc nous devons continuer dans cette dynamique de le devoir de mémoire. Pour qu'on ne falsifie pas. Ce qui s'est passé là, historiquement, on dira, en 2030, 2050, 2040, ou 2080, autres, 2100 et autres, que l'ancien président congolais, Pascal Lissouba, protestant et formation, fut ces cérémonies d'obsèques fut célébrées dans une église catholique. Et pourquoi c'est passé? Donc, c'est à eux de nourrir les débats et l'expliquer maintenant. Donc, la balle est de votre côté et je ne fais que mon devoir des citoyens. Parce que moi, en tant que citoyen, j'ai des droits et devoirs envers ma communauté, envers mon peuple, envers mon pays. Personne ne peut venir dire, Aya, pourquoi tu as dit ça? Comme d'autres disent, il y a même d'autres qui disent, Aya, voilà, je vous dis, hein, voilà ce qui est ça. Aya, laisse Bana Pangui, Nitou, tout ça. Donc, tous les gars du sud là, hein, donc faire leur truc parce que toi, tu es du nord, tu nous embrouilles. Bon, très bien. Vous voyez ce genre de réflexion. Et nous, tu as dit, non, mais vous, les Nords, là-bas, vous avez 35 ans plus 9 ans de CSA, maintenant, laissons tous les Sud aller. Non, monsieur, très bien. Prenez votre responsabilité de prendre le pouvoir et éjecter tous les Nordistes et rester 35 ans, 9 ans plus. Voilà, c'est votre devoir. Vous avez tout à fait les moyens et autres de le faire. Mais moi, je suis dans le cadre qui m'a été défini dans mon existence et autres. Donc, on a eu toutes les amalgames. Donc, nous, quand on a dit, ah oui, un respect qui appelle à la donation pour l'esprit du combat, parce que nous, on a d'autres raisons, on aurait pu aller par-ci, par-là, puisque eux, les hommes de pouvoir, ou des Occidentaux du pouvoir, ils vont dans les réunions, ils font plein de trucs, parce qu'ils ont les moyens de l'État qu'on leur donne pour aller participer à ça, 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 ça. Mais nous n'avons pas ces moyens-là. Déjà, on a chopé des procès, et quand je demande, non, venez aider, hein, moi, personnellement, il y a comme 135 euros. Tout ce que j'ai fait, les appels à 135 euros. Et que demain, voilà, mon frère, je suis là, et j'étais là à soutenir. Mais quoi? Tu crois que j'ai toute une comptabilité? Je vais mettre encore les liens. Tout sera là. Et je dis merci à un certain... Bon, je mettrai les vidéos dans le moment venu. Je mettrai les vidéos pour citer les noms au moment venu et de la chute, et je citerai les noms des contributeurs. Je mettrai encore un lien ici en bas, des contributeurs. Bon, donc, on s'en fout. Celle qui est venue, qui est en Allemagne, qui est cette folle-là, qui a été fait, qui a entretenu par le régime, qui a même acheté les appartements et autres là-bas. Mais on attend. On est là, dans l'esprit. Donc, vous avez compris. Donc, vous comprenez que ce combat-là, que ce n'est pas moi, mais il y a beaucoup de gens de l'ombre. Et qui, moi, je ne suis que la partie consensuelle visible, mais il y a des plus durs qui vont arriver à tout instant, puisque c'est qui pensait que ça se était, là, il y avait beaucoup de gens derrière lui qui ont fait pour punir ce peuple et autres. Mais demain, ça peut être... Voilà, donc vous comprenez. Donc, je vous informe que dans les appels que j'ai faits, 135 euros. Et que donc, il y a un thème... Bon, d'accord, demain, ils vont venir quoi? Ça sous-tombe à tout instant, on va venir. Ah, mon frère, non, non, quoi? Quel est ton nom? Tu as été où, dans quel réseau? Non? Parce que derrière moi, il y aura toujours un agent des réseaux sociaux. Ou de ces comptes-là. On va dire, oui, appelle-le. C'est lui, on le sait. Appelle-le. Comme je l'ai dit au réseau Mokoko et à tous les autres, bah oui, c'est un combat qui est dur et passionnant. Donc on vient avoir les gens qui ne viennent pas pour un 5 euros et ils ne peuvent même pas. J'en ai eu 135 euros depuis que j'ai laissé cet appel-là sur mon compte depuis. Et voilà. Donc vous comprenez. Donc, or, l'esprit là, on a besoin de cette mobilité, de cette dynamique, parce que non, on ne va pas là-bas aller chercher de l'argent chez eux. S'il n'y avait pas, il y a aucun argent. Moi, j'irai voir l'autre Denis qui sait ce en 2014, on va dire, Ayatonga, tu es où? Il t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. Si j'étais un pourrier autre, j'aurais pu prendre cet argent. Mais je sais pas mon aspect. J'aurais même pas aller courir devant les gros du Nord là, qui sont des gars de Sassou. Il y en a plein. J'aurais pu aller courir derrière. Non, c'est pas ça. Je le fais dans le sens de la mobilité et des affaires judiciaires en cours que, par rapport à ce que nous faisons, nos vidéos là, chaque fois, ils viennent nous mettre tout, même un petit élément
pour nous mettre au procès. Quand tu avais le policier qui vient devant ta porte, monsieur, voilà la convocation, vous allez au procès, vous allez à interview, pas interview, garde à vue ou autre. Bon, tu te dis quoi? Donc ça ne cesse pas. Et nous enregistrons ça, et c'est pour votre intérêt. Que le combat, historiquement, a été toujours comme ça. Même les États ont demandé des donations. Même les entreprises, même les associations, même les individus. Mais sur quel droit? Une folle comme CA, qui est en Allemagne, qu'on sait qu'on va la retrouver dès que ça se tombe. On sait ça se fait, hein, ça se fait. On va le voir, parce que le premier ambassadeur du Congo-Brazzaville qui sera nommé en Allemagne, ce sera, on va les trouver là-bas, on sait, voilà, donc tu comprends. Donc il y a des enjeux comme ça. Donc il y a des choses qu'on ne dit pas, on est obligé d'alerter. Elle a passé tout son temps à insulter Mokoko, à insulter Ayatonga, à insulter les Roland Nitou, Bernard Pongui, tous les autres. Elle a fait quoi? Elle avait des informations. Elle n'est pas folle, cet individu. Elle a reçu l'argent, elle a maintenant des appartements en Allemagne, elle a un compte bancaire bien garni, et que ces gens-là, on va suivre. Et donc, ça sera au cœur des enjeux entre notre pays et l'Allemagne. Donc, suivez ça. Ce n'est pas que moi ou il y a d'autres qui attendent le moment venu. Elle est là-bas. Et il n'y a pas lui, il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres aussi qui sont dans l'ombre. Je suis là pour alerter. Mais par contre, en ce qui concerne l'esprit de soutien, c'est pour mettre les moyens de pression et de mobilité. C'est-à-dire, dans ce combat, quand vous combattez une dictature France-Afrique en France, et c'est pas facile. Donc, je voulais seulement dire, pas aller en détail. Mais ils savent bien qui sont les gens qui peuvent, et même en France ici, qui combattent la tyrannie, mais qu'on peut compter demain. C'est pourquoi on laisse quelque part une paire de liberté. Mais les plus durs, ils sont soit éliminés ou il y a des nuisances sociales, financières et autres. Donc, on vous demande simplement de contribuer. Je vais mettre encore les liens en bas. Mais je veux voir, c'est simplement, c'est pas le... Moi, je vous dis sincèrement, vous allez voir que par rapport à ce combat, beaucoup de... C'est-à-dire, j'ai mis une barre qui est à moi, 70% sera pour la mobilité de tout ce que je pourrais faire. Et les 30% vont aller dans d'autres associations qui vont recevoir ce qu'il y a quelque chose comme ça, je regarde, je publie, et qui publient leurs trucs, je dis, tiens, prends l'argent. Puisque nous, déjà aux assises nationales du Congo, pour ceux qui ont la mémoire, et tout ce qu'on a fait comme contribution, depuis 2013 à 2017 à peu près, j'en ai laissé près de 3 000 euros. Hein. Vous avez plus tous les trucs, mais alors, l'argent est parti où, comme d'autres. Vous voulez vous dire quoi? C'est un combat. Mais si vous avez un cerveau, une âme et une conscience, que vous venez critiquer ou autre, passez votre temps. Mais au moment de la chute des Sachou, Ayatonga est déjà rodé sur les médias, réseaux sociaux, internet, technologies nouvelles. Mais derrière Ayatonga, il y aura toujours un cerveau qui connaît bien les circuits de l'internet et de tout. Et aussi de l'économie numérique et de tout. Donc on saura qui est qui vient vers oh, j'ai fait ça, ça, ça. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous dégager. Je dis non, mais je fais ça pour le son on motive le combat, mais pour le reste, je veux pas de... voilà. Donc là, je vous informe pour ceux qui ont dit, moi je l'ai dit que depuis que j'ai lancé cette appel, 135 héros. Et j'ai les noms et autres qui sont archivés. Et merci, je le sais, je ne veux pas les dire aujourd'hui pour les besoins de leur sécurité et de leur... voilà. Ils n'ont pas demandé ça, mais on note ça, on va vérifier la provenance et tout ça compagnie. Et ce sont des gens qui seront demain les premiers à être avec nous. À tout instant, on le sait. Donc ce sont eux, voilà. Donc on sait bien qu'il y a la volonté. Et on regarde, après on va plus loin. Mais je l'ai dit, ne me donnez jamais individuellement plus de 200 euros. Jamais. On ne prend pas ça. Donc, moins de 200 euros, vous pouvez le faire. Mais le reste, c'est que soutenir tous les réseaux des autres pour l'esprit du consensus. Nous sommes dans le consensus. Et vous avez tout compris. Et merci et à bientôt. Donc, l'âme du président Lissouba n'a pas été souillée, mais il me semble que tout se dessine vers l'esprit de la réconciliation entre les catholiques et les protestants.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie.